vendredi 28 novembre. L'accès est bloqué. On me demande de reculer. Monsieur, faire votre reportage journalistique. Mais je fais rien de mal là, je suis en train de Pas de mal. filmer. Il y a un périmètre de sécurité. Voilà, c'est bien, allez-y. Allez, c'est bon, vous avez identifié. Non mais je suis déjà identifié, il n'y a pas de souci. Hein, Il n'y a pas de souci pour nous non plus. Voilà l'effectif de police devant le théâtre. Les groupes de manifestants sont encadrés et apparemment divisés puisqu'on voit d'autres manifestants par ici. Ils ont fait venir des centaines de CRS, de policiers en civil. Et c'est pas ce qu'on voulait. Ce qu'on voulait, c'était débattre et discuter. Depuis le mois d'octobre, on les alerte. Depuis le mois d'octobre, on veut discuter avec eux. Et la seule réponse qu'on a eue, c'est des policiers, des CRS, une débauche de moyens, des impôts qui ont été utilisés inutilement. Tout ce qu'on demandait, c'était la discussion avant ce spectacle. Il est honteux qu'un théâtre, que des directions culturelles, que des mairies, la mairie de Saint-Denis nous ait donné comme réponse uniquement des policiers des CRS. On voulait discuter et on est encore prêt au dialogue, on est encore prêt au débat. Que M. Pellorini, le directeur du TGP, le sache, que le maire de Saint-Denis le sache. Nous voulons discuter, nous ne sommes pas venus faire les cow-boys avec des CRS. C'est pas le but, ça nous intéresse pas. On est venu pour le dialogue, la discussion et le débat. Et on regrette que la seule réponse qu'on ait eue, c'est des centaines de CRS avec qui on n'a rien à dire et qui nous ont rien à nous dire. Donc la prochaine fois, monsieur, il est encore temps de venir vers nous, vers le collectif contre Exhibit B, qui a demandé, qui a écrit, qui a réclamé, qui a envoyé des mails. Il est encore temps de discuter, il est encore temps de parler. La réponse de théâtre n'est pas d'envoyer des CRS. La réponse de théâtre est d'ouvrir la porte au public, aux citoyens qui sont devant sa porte. Pas de mettre des barrières, pas de mettre des CRS. Donc là, ce que vous faites n'est pas bien du tout. Il est temps de rattraper le coup. Venez vers nous, nous tendons la main, nous discutons. Voilà ce qu'on vous demande. Toujours devant le TGP de Saint-Denis, je suis avec Dieudonné Niamankou. Alors vous êtes membre du collectif contre Exhibit B. Alors pourquoi êtes-vous opposé à cette exposition? Le collectif s'oppose à cette exposition parce que nous estimons qu'il porte atteinte à la dignité humaine et qu'il est anormal en 2014 qu'au motif qu'on veut faire une prestation artistique ou une performance artistique, comme dit Brett Bailey, le metteur en scène sud-africain qui est à l'origine de cette exposition justement qui fait scandale et qui suscite l'émotion et la colère. Nous estimons qu'au nom de l'art, on ne peut pas tout faire et qu'il y a une éthique, il y a de la morale et que cette exposition qui reconstitue des os humains vivants n'a pas le droit d'avoir lieu et ne peut pas s'appeler une exposition, en tout cas une manifestation artistique. Est-ce que vous pensez qu'il lutte concrètement contre le racisme? Parce qu'apparemment l'intention c'est de lutter contre le racisme. Effectivement, M. Bailey prétend lutter contre le racisme. Nous estimons qu'il s'y prend très mal. Au contraire, son exposition va exacerber les tensions, va exacerber les images négatives que les Blancs ont sur les Noirs. Parce que Exhibit B, c'est quoi? C'est des figurants noirs, des femmes et des hommes dénudés en cage, dans des positions de choses, d'objets, des êtres chosifiés. Le metteur en scène prétend reconstituer justement ce qui s'est passé il y a une certaine époque, pendant la colonisation, pendant l'esclavage. On se demande pourquoi il a besoin de prendre des êtres humains vivants.
nous nous posons la question si ce n'est pas de façon subtile et de façon subliminale, une façon de dire aux gens que ça continue encore et que ça va continuer. C'est pour ça que nous trouvons que c'est dangereux. C'est une approche très grave, une vision dangereuse de ce metteur en scène, de mettre en avant des hommes et des femmes vivants en cage. Et est-ce qu'il représente... Son théâtre n'est pas interactif. Il aurait dû permettre, s'il voulait vraiment dénoncer le racisme, il aurait dû permettre l'interactivité dans sa performance. Le spectateur aurait dû pouvoir enlever les gens de la cage. Il aurait dû montrer les résistances des Noirs à l'esclavage. Il n'y a pas de héros représentés. Il n'y a pas de héros, il n'y a pas de résistants. Il montre que des Noirs chosifiés. Or, nous savons que la chosification des êtres humains, c'est la première étape pour leur extermination, pour les massacrer, pour les réduire en esclavage. C'est ce qui s'est passé au XVe siècle, au XVIe siècle, jusqu'au XIXe siècle. Et vous disiez les bourreaux ne sont pas représentés non plus. Les bourreaux non plus ne sont pas représentés. Donc la vision du metteur en scène est partiale et partielle. Il ne montre pas les victimes dans leur mouvement de résistance. Il ne montre pas les bourreaux. Nous lui avons dit que s'il voulait déconstruire le racisme, ce qu'il devait faire, c'était plutôt de déconstruire les mécanismes du racisme lui-même, les processus qui engagent cette folie chez des hommes et des femmes, qui déshumanisent leurs prochains pour pouvoir les exterminer, pour les massacrer ou pour les réduire en esclavage. Ce mécanisme, c'est ce qu'il devait étudier dans son spectacle. Il ne le fait pas. Il ne le fait pas. Et d'ailleurs, comment peut-on faire un spectacle pour une partie de la population? Il nous dit que son spectacle, c'est destiné aux Blancs. D'accord. Il veut choquer les Blancs. Donc les Noirs qui vont voir, puisque à Poitiers, ça parle de l'histoire 3000... des Noirs, mais ils ne sont pas invités à voir l'expo en fait. Mais c'est une expo, comme vous le voyez sur une des pancartes, pour privilégier. Il faut payer 20 € pour aller se délecter, pour aller voir des nègres, des négresses enchaînées, en cage. Et donc, c'est destiné à un certain public. Et il le dit dans une de ses interviews, c'est destiné à un public blanc, parce qu'il veut choquer les Blancs qu'ils aient honte des crimes qu'ils ont commis contre les Noirs dans le passé. Mais nous disons, si vous voulez éduquer les gens contre le racisme, ce n'est pas la bonne manière de procéder. Nous sommes d'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé ce soir? Parce qu'on voit énormément de dispositifs policiers. Hier, vous étiez nombreux. Il y a eu une annulation de la première représentation, de l'avant-première. Et ce soir, un dispositif policier important. Vous avez pu vous réunir, vous avez pu vous exprimer concrètement? Il y a un dispositif policier que nous n'avons pas compris. Apparemment, les autorités policières ont pris des dispositions nouvelles. Nous avons appelé à manifester dans le calme, dans la dignité, ce soir et tous les soirs, tant que le théâtre, le TGP, n'aura pas annulé Exhibit B. Le rendez-vous est pris pour demain, samedi et dimanche alors? Absolument. Nous demandons, tant que nous n'avons pas une annonce officielle de la direction du TGP que son Exhibit B est annulé, nous demandons à la population, au public et à tous les signataires de la pétition de venir, y compris demain soir, samedi soir et dimanche soir. Alors une dernière question, il y en a qui s'opposent à la censure, qui disent qu'il faut la liberté d'expression. Mais là vous pensez que face à cette situation, la censure est obligatoire, il n'y a pas d'autre solution? Pour nous, ce que nous demandons, ce n'est pas de la censure. Nous demandons d'abord, ce que nous disons dans la pétition, c'est de déprogrammer justement Exhibit B. Nous estimons que la liberté des gens et la liberté de l'artiste s'arrête là où il nuit aux autres. Et quand vous voyez des centaines de manifestants, plus de 20 000 signataires de la pétition, cela veut dire que ce spectacle, il porte atteinte justement à la dignité des gens et il peut même provoquer un trouble à l'ordre public. Et donc c'est pour ça que nous demandons aux autorités de permettre au public de manifester tranquillement pour exprimer leur indignation et nous demandons aux directions du théâtre de déprogrammer ce spectacle. Brett Bailey pourrait proposer un autre spectacle à la place où il montrerait les bourreaux, il montrerait les criminels, les assassins, les négriers, les colons. S'il le fait, le théâtre peut le programmer. Merci beaucoup. Merci à vous.